pas diffuser d'images violentes. Êtes-vous d'accord? La diffusion d'images violentes dans les journaux télévisés est un sujet qui suscite beaucoup de débats. Certaines personnes estiment que ces images sont nécessaires pour montrer la réalité des événements, tandis que d'autres pensent qu'elles peuvent avoir des effets négatifs sur le public, notamment sur les jeunes et les personnes sensibles. Personnellement, je suis plutôt d'accord avec l'idée que les journaux télévisés devraient limiter la diffusion d'images violentes, car cela peut avoir des répercussions psychologiques, sociales et éthiques. Les effets psychologiques sur le public. Tout d'abord, la diffusion d'images violentes peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale du public, en particulier chez les enfants et les personnes vulnérables. En regardant des scènes de guerre, d'accidents ou de crimes, certaines personnes peuvent développer de l'anxiété, du stress ou même des traumatismes. Les images choquantes peuvent également insensibiliser les individus face à la violence, ce qui pourrait engendrer une acceptation progressive de comportements violents. Dans une société où la santé mentale devient une priorité, il est crucial que les médias prennent en compte ces effets psychologiques. Argument 2. La responsabilité des médias. Ensuite, les médias ont une grande responsabilité en ce qui concerne les informations qu'ils diffusent. Leur mission première est d'informer le public de manière objective, mais cela ne signifie pas qu'ils doivent exposer les spectateurs à des images perturbantes. Les journaux télévisés peuvent informer sur des événements tragiques sans forcément montrer les scènes graphiques. Par exemple, ils peuvent expliquer les faits avec des mots ou utiliser des images moins choquantes pour éviter de heurter la sensibilité du public. Protéger le bien-être émotionnel des téléspectateurs devrait être une priorité pour les chaînes d'information. Argument 3. L'impact sur la société. De plus, la diffusion d'images violentes peut contribuer à un climat de peur et d'insécurité au sein de la société. Si les gens sont constamment exposés à des scènes de violence à la télévision, ils peuvent avoir l'impression que le monde est plus dangereux qu'il ne l'est réellement, ce qui pourrait conduire à une méfiance généralisée et à des comportements de repli sur soi. Les médias jouent un rôle dans la manière dont les citoyens perçoivent leur environnement. Et il est important de ne pas exagérer la violence pour attirer l'attention du public ou pour faire de l'audience. Contre-argument, le besoin de vérité et de transparence est un mythe. Cela dit, certains diront que montrer des images violentes est parfois nécessaire pour sensibiliser le public à certaines réalités, comme les conflits armés, les catastrophes naturelles ou les crises humanitaires. Ces images peuvent éveiller les consciences et inciter à l'action, par exemple en encourageant les dons ou en appelant à des réformes politiques. Dans ce sens, les images violentes peuvent être perçues comme un moyen d'éveiller un sentiment d'urgence et de responsabilité chez les spectateurs. Réfutation, trouver un juste équilibre. Cependant, il est possible de trouver un équilibre entre informer le public et protéger la sensibilité des téléspectateurs. Les médias peuvent, par exemple, avertir le public avant de diffuser des images sensibles ou proposer des versions alternatives de leur reportage sans images violentes. Il ne s'agit pas de cacher la vérité, mais de la présenter de manière à éviter des conséquences psychologiques néfastes. En conclusion, je pense que les journaux télévisés devraient limiter la diffusion d'images violentes, car ces images peuvent avoir des répercussions négatives sur la santé mentale du public et contribuer à un climat de peur. Même si certaines images peuvent être nécessaires pour sensibiliser, les médias doivent faire preuve de responsabilité et de modération. Informer ne signifie pas nécessairement exposer à la violence. Ce monologue offre une vue équilibrée sur les implications de la diffusion